Alors, qui dit janvier dit certaines choses. Est-ce que si je vous parle de janvier, vous pensez à quoi? Quoi pensez-vous quand on parle de janvier, du mois de janvier? Voilà, super, merci. C'était très facile. Vous aurez pu nous sortir la galette des rois, la nouvelle année. Mais effectivement, les bonnes résolutions, c'est une bonne chose. Et je me suis dit ce matin, comment je peux ne pas prendre ce sujet pour introduire ma prédication, pardon. Et vous savez très bien que les résolutions sont toujours pleines de bonne volonté, mais qu'elles sont vraiment difficiles à tenir. Et peut-être qu'en ce 11 janvier, vous vous dites, mes résolutions du 1er janvier ou de fin décembre, où sont-elles? Et bien souvent, vous savez comment ça se passe. Eh bien, on ne les a pas forcément tenues. En tout cas, c'est toujours des défis que j'arrive à relever. Mais peut-être que vous êtes des experts en bonne résolution et que vous tenez le cap. Et félicitations à vous. Alors des fois, on peut prendre des résolutions, mais est-ce que ce sont des bonnes résolutions? Est-ce qu'on a établi un projet qui soit raisonnable? Est-ce qu'on est capable? Est-ce que c'est financièrement possible? Si maintenant j'ai une résolution d'installer une grande piscine olympique dans mon jardin, ça va être compliqué parce que vu le prix, ça va être un peu compliqué. Et est-ce que j'en suis capable au niveau du temps? Est-ce que la résolution vient de moi-même? Ou est-ce que la résolution est poussée par le désir des autres? Genre, ce serait peut-être temps que tu fasses un régime, non? Et est-ce que dans nos résolutions, nous avons de l'aide? Parce que, en fait, c'est vraiment différent si tu décides de dire, allez, là j'ai entendu Daniel jouer au piano, trop fort, alors ma bonne résolution cette année, c'est d'apprendre à jouer du piano, tout seul dans mon salon comme ça. Amen, oui, effectivement. Mais si je le fais tout seul, il y aura plus de chances que ce soit compliqué. Et peut-être que, pourquoi pas prendre des cours pour être une chose utile, pour mener à bien cette résolution. Peut-être que j'ai besoin de... C'est pas la même chose quand on s'inscrit dans un cours, quand on va voir Daniel toutes les semaines pour qu'il nous fasse un cours de piano, par exemple. C'est pas la même chose parce qu'il y a quelqu'un qui nous challenge, quelqu'un qui nous explique. Et la vision est complètement différente. Donc est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que le projet, il vient de nous? Est-ce que c'est de notre propre désir, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui nous motive? Ou est-ce que c'est la pression des autres? Est-ce que nous avons besoin d'aide? Alors effectivement, à l'heure où les bonnes résolutions laissent place aux habitudes, bonnes ou mauvaises, eh bien je nous invite à ouvrir la Bible et de découvrir ou redécouvrir ce que Dieu fait. Et en fait, cette prédication, je l'ai résumée avec cette phrase. Dieu a commencé en toi une œuvre et il ira jusqu'au bout. Alors, avance avec lui. Dieu a commencé en toi une œuvre, il ira jusqu'au bout. Alors, avance avec lui. Alors peut-être, dès le début, vous me direz, Jonathan, s'arrête là, parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu n'a rien commencé en moi, dans ma vie. Et je ne me sens pas concerné. Mais si c'était maintenant, aujourd'hui, que Dieu souhaitait déclencher en vous le commencement de son œuvre, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le point de départ qui mène sur cette ligne qui ira jusque dans l'éternité et Dieu qui nous appelle à lui? Dieu a commencé en toi une œuvre, il ira jusqu'au bout. Alors avance avec lui. Ou encore, Dieu souhaite commencer en toi une œuvre et il ira jusqu'au bout. Alors saisis et avance avec lui. Et nous verrons cela en 3 points. L'œuvre de Dieu, premier point. Deuxième point, la collaboration à l'œuvre de Dieu. Troisième point, la croissance dans l'œuvre de Dieu. Et on va commencer en fait aujourd'hui une série dans l'épître aux Philippiens, donc la lettre aux Philippiens. Et c'est une lettre qui est vraiment encourageante. Elle manifeste toute la joie de l'apôtre Paul et elle nous apprend, elle nous encourage à trouver notre joie en Dieu. Ça ne dépend pas des circonstances, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Notre joie est en Dieu. L'épître a été écrite en 61 après Jésus-Christ. Elle contient du coup le thème de la joie. Et cette lettre nous montre toute l'affection que l'apôtre avait pour les Philippiens. Il les aime d'un amour qui est vraiment fort et il manifeste tout cet amour. Et il encourage les Philippiens à regarder à Christ. Et je vous propose qu'on puisse lire les 11 premiers versets ensemble. Donc Philippiens chapitre 1, versets 1 à 11, c'est le début. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous,
dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Vous serez ainsi purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Jusque-là, la parole de Dieu. Premier point, l'œuvre de Dieu. Paul, avec plein de joie et de tendresse, se souvient de l'église de la ville de Philippe. C'est en Macédonie, dans la province romaine du Nord, au nord de la Grèce. Il se souvient des débuts difficiles. C'est ce qu'on peut trouver dans Actes chapitre 16. Quand il va là-bas, ça commence bien. Il va intervenir pour délivrer une femme qui est possédée et il est battu et après conduit en prison. Il se souvient également des premiers convertis, Lydie, la marchande de pourpre avec sa famille, le gardien de prison avec sa famille. Et il se souvient avec reconnaissance à Dieu, parce que même si c'est lui qui a apporté ce témoignage, qui a apporté le message de l'Évangile, eh bien c'est Dieu qui l'a sauvé. Et c'est Dieu qui l'a conduit ici. Dans ses projets, avant de venir ici à Philippe, il avait un autre projet. Il voulait aller en Bithynie. Et Dieu lui donna une vision. Et cette vision, on voit, nous est décrite en Actes chapitre 16, verset 9. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédonie, secours-nous. L'église des Philippiens est véritablement l'œuvre de Dieu, la volonté, le désir de Dieu pour ces personnes. Et voilà pourquoi, dès le début de sa lettre, Paul va rappeler 3 éléments essentiels à la vie et à l'identité de ceux qui sont sauvés. Premièrement, ils sont saints en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont mis à part qui sont en Christ, mis à part pour lui. Ils sont rachetés, libérés, délivrés de leurs péchés. Autrefois condamnables, coupables, maintenant ils sont saints. En fait, toute personne qui est à Christ peut être considérée comme saint. Étrange, il n'y a pas que Saint Paul, il y a aussi Saint Jonathan ou Saint je ne sais qui. Mais je veux dire, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie, une délivrance qui conduit à la sainteté. Et cette sainteté se poursuit dans tout un processus qu'on appelle la sanctification, dans lequel Dieu nous travaille pour que nous puissions grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais nous voyons aussi que dans ces salutations, on pourrait dire « c'est simplement des salutations », c'est un peu comme cette phrase « Salut, comment ça va ?» Eh bien, Paul parle toujours de la grâce et de la paix. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Sans grâce, il n'y aurait aucune notion. Sans paix, nous ne pourrions pas nous approcher de Dieu. Et cela rappelle d'une chose extraordinaire que Dieu a réalisée en Jésus-Christ. En lui, nous sommes graciés. En lui, nous pouvons nous approcher de Dieu et nous pouvons être dans sa paix. Nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par rapport à nos mérites, ce n'est pas parce que les Macédoniens et les Philippiens étaient encore mieux que tout le monde. Ils ne sont pas une élite supérieure, mais c'est bel et bien un don immérité que Dieu accorde en Jésus-Christ. Il est important de pouvoir poser ces fondements simples qu'on connaît, qu'on répète régulièrement, parce qu'on a besoin de se rappeler de ce que Christ a réalisé en nous. Si tu es en Christ, tu as une nouvelle identité. Tu es saint devant Dieu, non plus coupable, condamnable, non plus pécheur, mais rendu saint. Tu es intégré dans un processus de sanctification. C'est simplement une vie qui est cohérente à la suite de Christ. Tu es sauvé par grâce. Tu es pardonné indépendamment de tes réussites, de tes échecs. Pas besoin de courir pour montrer à Dieu combien tu es capable. Pas besoin de chercher l'amour, la satisfaction auprès des gens, du regard en espérant que, parce que tu te sais aimé, pardonné, acquis à Christ pour l'éternité. Tu peux vivre avec reconnaissance et l'amour pour notre Sauveur par une vie qui l'honore. Et nous avons une chose qui nous dépasse complètement, nous avons une paix en Christ avec Dieu le Père. Nous sommes réconciliés. Et là où on pourrait chercher différents moyens de satisfaction autour de nous, eh bien, nous avons une paix qui dépasse toute autre chose,
qui ne variera pas selon mes circonstances, de dire ah, aujourd'hui je ne suis pas motivé, aujourd'hui je suis en paix avec Christ, par sa grâce, en Jésus-Christ. Réjouissons-nous de notre salut, et cela ne dépend pas des circonstances, c'est la grâce de Dieu, une fois pour toutes. Tu es en paix avec Dieu. Mais si tu n'es pas en Christ, aujourd'hui encore, eh bien cet appel est pour nous, l'appel de la croix. On l'a déjà chanté, Jésus-Christ, Dieu qui vient lui-même sur cette terre, qui se fait homme, qui vit la vie parfaite, qui vit sa vie parfaite en sachant aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de toute sa force, en sachant aimer son prochain, en ayant cette relation parfaite avec Dieu et avec les êtres humains. Il mène cette vie parfaite, on l'a chanté, Daniel nous l'a rappelé, il vit cette vie dans la perspective de son sacrifice à la croix. Et là où il aurait pu dire bon là c'est pas mon affaire parce que ces gens-là sont pas aimables, eh bien il choisit l'obéissance. Je vais mourir, je suis prêt à porter la coupe que tu m'apportes, et je suis prêt à mourir à la croix parce que je les aime alors que nous ne sommes pas aimables. Christ ne peut pas être retenu parce qu'il n'est pas pécheur. Il vainc la mort et il ressuscite. Et nous avons en lui la paix et le rétablissement si nous nous confions en lui. Par sa vie, par son sacrifice, son obéissance, eh bien, nous sommes, par le moyen de la foi, nous pouvons être unis en lui et revêtis de la vie parfaite de Jésus-Christ. Alors, vous connaissez certainement cette illustration. Nous pouvons être comme les esclaves qui, lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, ont dû prendre du temps pour accepter leurs nouvelles conditions et vivre en étant libres. Nous sommes rendus saints dans la grâce et dans la paix avec Dieu. Et nous avons cette nouvelle condition qui est devant nous. Et l'appel de Philippe, de Paul pour les Philippiens, c'est de reconnaître tout cela et de le vivre en cohérence. Toi qui es saint, toi qui es plein, qui es rempli de la grâce de Dieu, toi qui es en paix avec Dieu, comment va ta vie? Quels sont tes choix? Alors au lieu de nous comparer, d'être jaloux, de dire « Ah, celui-ci c'est un super chrétien, moi je suis à ce niveau-là » ou « telle personne est plus en avance » ou qu'est-ce, ou d'être jaloux, eh bien réjouissons-nous de ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. On devrait regarder les frères et les sœurs ici, non pas en disant qui sera le meilleur, parce que nous sommes sauvés par grâce, rassurez-vous. Christ est le meilleur, mais que nous puissions au contraire nous encourager, nous édifier ensemble pour avancer ensemble dans le chemin dans lequel Dieu nous conduit. Nous avons constamment besoin de nous rappeler l'Évangile, sinon nous oublierons ou bien nous négligerons ce que Dieu a fait. Et c'est le rappel de poser les choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que je suis avec Dieu? Et qu'est-ce que ça change dans ma vie? C'est l'interpellation de ce matin de cette prédicance et c'est aussi l'interpellation de toute cette prédication. Deuxième point, collaborateur à l'œuvre de Dieu. Ce qui réjouit Paul, c'est à cause de la part qu'ils prennent à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on voit au verset 5. Les Philippiens et Paul sont liés parce qu'ils partagent un but commun, participer à la propagation de l'Évangile. Comment? Eh bien, en persévérant dans leur foi, dans leur témoignage, malgré l'adversité pour les Philippiens. C'est ce qu'on voit au chapitre 1, verset 28-29, ou au chapitre 2, verset 15, verset 4, verset 1. Les Philippiens souffrent l'adversité. Et aussi, on le sait, qu'ils participent à la propagation de l'Évangile vers Paul en lui apportant tout au long de ses voyages missionnaires un soutien matériel et spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous éclaire à ce sujet-là en 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu nous a accordée aux églises de la Macédoine, c'est-à-dire les églises à Philippe, à Thessalonique et à Bérée. Au lieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, et ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils participent activement au ministère d'évangélisation de Paul en apportant leur soutien, non pas avec juste le superflu, mais avec générosité. Et ils n'attendent pas que les circonstances soient favorables pour donner avec joie. Pourquoi? C'est la conséquence de l'œuvre de Dieu dans leur vie.
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Et un peu plus loin, au verset 12 de ce même chapitre, de chapitre 2, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ce n'est pas une question de gagner les faveurs de Dieu. Souvenez-vous, nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ, réconciliés avec Dieu le Père. Mais la vie qui en découle est cohérente. Le croyant poussé par l'Esprit à ce désir de participer, de prendre soin, de grandir à la ressemblance de Christ, de s'investir pour l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'objectif ultime à laquelle nous sommes équipés pour participer, sachant qu'une fois arrivé au jour du Christ, le jour de son jugement, l'anéantissement de tout mal, nous le verrons face à face et nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce qu'on voit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Dieu attend que nous collaborions avec lui. Dieu a mis en nous ce désir de marcher à sa suite. Ce serait un peu comme un vélo électrique qui attend juste qu'on appuie sur la pédale pour enclencher le moteur et nous pousser. Paul est emprisonné pour sa foi et les Philippiens vivent l'adversité pour leur foi. Et la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais est-ce que ça vaut la peine ? Jésus prévient en Marc 8, versets 34-35, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Celui qui s'est donné, c'est Jésus-Christ, pour porter à notre place la condamnation. Il a payé le prix qu'aucun de nous ne pouvait payer. Notre vie appartient à notre Sauveur. Il nous conduit dans l'amour pour lui, dans cette reconnaissance, dans cette adoration pour lui, à changer complètement nos objectifs et notre vision. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Nous savons que notre vie a de la valeur en Jésus-Christ et nous voulons partager cette bonne nouvelle. Nous voulons nous investir. Nous voulons prendre part à l'Évangile. Et prendre part à l'Évangile peut se prendre de bien des manières. Ici, dans notre texte, on a parlé de cette côté-là de la persévérance malgré l'adversité. On a parlé ici de l'investissement financier, le soutien. On parle aussi du soutien dans la prière. On peut prier pour les gens, on peut soutenir des gens. Mais aussi, je peux m'impliquer dans le témoignage au travers de la place où Dieu nous a placés dans notre voisinage, au niveau de nos collègues, dans notre famille. On peut prendre position pour Christ au travail, dans la vie de tous les jours. Et on sait que le prix peut être des fois difficile quand il s'agit de marcher dans les voies de Dieu. Nous sommes aussi encouragés à prendre part à l'Évangile en œuvrant ici, simplement dans l'Église, dans des services tout simples. Celui qui participera au ménage pour que la salle de culte soit propre, agréable et accessible. Celui qui participera avec ses dons dans les louanges, dans l'accueil des enfants. Dieu connaît et Dieu nous invite à nous mettre à son service, au service de l'Évangile. Non pas avec obligation, mais avec la joie de dire « je prends part à l'Évangile qui est extraordinaire, qui m'a transformé ». Et c'est Dieu qui nous met en nous ce désir et qui nous accompagne pour porter et pour marcher dans ses voies, pour porter des fruits. Nous arrivons à notre troisième et dernier point, la croissance dans l'œuvre de Dieu. Avec tout cela en tête, Paul exprime sa reconnaissance et sa joie en priant pour les Philippiens. Est-ce qu'il prie pour leur santé physique, pour leur sécurité ou leur bonne réussite professionnelle ? Non. Il prie pour leur croissance spirituelle. Paul se réjouit de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Il se réjouit de les prendre part à l'Évangile, quels que soient les prix. Mais ce qu'il désire pour les Philippiens, c'est qu'ils puissent grandir continuellement à la ressemblance de Christ. Alors il prie. Il prie pour l'augmentation de leur amour. Il prie qu'on puisse réaliser tout l'amour que Dieu manifeste pour nous. Le croyant lui-même expérimente l'amour divin. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il prie pour que l'amour des Philippiens grandisse dans la connaissance de l'Évangile, avec l'intelligence pour comprendre et pour le vivre d'une manière pratique. Et dans cet objectif de grandir dans l'amour, et de grandir dans le discernement, grâce à cela, nous pourrons discerner ce qui est bon, ce qui est nécessaire, ce qui est juste, pour vivre une vie cohérente qui fasse honneur à Dieu. Et cela nous amènera à être trouvés non pas du point de vue hypocrite,
de belles œuvres, mais complètement à côté, ou sujet à scandale lors du jugement de Christ, mais au contraire, porteur d'un bon fruit à la gloire de Dieu. Paul détaille en Galates chapitre 5, versets 22-25, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Dieu nous implique dans tout cela. Il nous invite à saisir le fruit de l'esprit. Il nous invite à grandir dans notre compréhension de l'Évangile, à discerner ce qui est juste. Et c'est dans ce contexte-là aussi que le pasteur Don Carson nous interpelle par ces questions pratiques pour sonder notre capacité à discerner ce qui est le meilleur. On a chanté, l'introduction était extraordinaire, Daniel, pour ce culte. Et j'ai ici toutes des questions que propose ce pasteur pour nous faire réfléchir. Et je pense que c'est une bonne occasion de nous faire réfléchir où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Que faisons-nous de cette œuvre à laquelle Dieu nous appelle et Dieu veut nous faire grandir? Voici les questions qu'il propose. Il y en a plusieurs. Quel usage faites-vous de votre temps? Combien d'heures passez-vous avec vos enfants dans la semaine? Combien de temps avez-vous consacré à présenter l'Évangile à un incroyant au cours des 2 derniers mois et à regarder la télévision et à vous détendre? Recherchez-vous ce qui est le meilleur dans ce domaine? Qu'avez-vous lu au cours des 6 derniers mois? Si vous avez trouvé le temps de lire des journaux et des magazines, ainsi que quelques romans policiers et peut-être une revue professionnelle, avez-vous aussi trouvé celui de vous plonger, donc le temps de vous plonger dans un commentaire biblique ou un livre d'édification? Recherchez-vous le meilleur dans vos lectures? Qu'en est-il de votre famille? Vous arrêtez-vous parfois pour réfléchir à la manière de resserrer les liens avec votre conjoint et vos enfants? Consacrez-vous du temps à la prière personnelle, au rayon de prière de votre église? Qu'avez-vous fait pour progresser à cet égard? Comment décidez-vous de l'usage de votre argent? Donnez-vous de bonnes ou de mauvaises grâces un pourcentage précis de vos revenus pour l'œuvre du Seigneur, en considérant que le reste vous appartient? Ou pensez-vous au contraire que tout l'argent que vous gagnez appartient au Seigneur et que vous n'êtes que l'intendant de ses biens? Êtes-vous heureux chaque fois que vous pouvez donner une somme plus importante que prévue à l'œuvre du Seigneur, pour la simple raison que vous aimez investir dans l'éternité? Votre compassion s'est-elle accrue au fil des années, de sorte que, loin de devenir plus cynique, vous cherchez tous les moyens de venir en aide à ceux qui ont moins que vous? Votre connaissance du Seigneur, nourrie par une lecture et une étude régulière de la Bible, se traduit-elle par une louange plus spontanée, plus profonde, plus joyeuse? Vous arrive-t-il de décider de bon cœur, pour la seule raison que vous êtes chrétien, de sortir de votre zone de confort et de renoncer à vous-même pour accomplir un service difficile, voire pénible? Quelques questions, hein. Mais si nous sommes lucides, en tout cas je suis lucide avec moi-même, nous pouvons être découragés par nos réponses, en disant « mais waouh, il reste du chemin à parcourir. Ô combien ma vie peut être incohérente, mal investie. » Mais souvenons-nous, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes rappelés ici, où Jésus nous rappelle aujourd'hui que cette croissance ne provient pas de nos efforts, mais découle de notre union avec Christ. Dieu a commencé en toi une œuvre et il ira jusqu'au bout. Alors, avance avec lui. Il y a des moments où on aimerait bien simplement que tout réussisse, mais ô combien notre piège, quand ça fonctionne bien, c'est de dire « moi je suis un bon chrétien ». Ma lecture de ma Bible, ma vie pratique, mes finances, ma manière dont je prends les autres, je suis quelqu'un de bien. Et coucou, je me glorifie. Et ici, Paul précise, ces fruits-là sont en Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Il nous rappelle aussi la perspective, dans quelle direction nous regardons, au jour du Christ, le jour de son retour. Ça nous rappelle aussi que nous sommes d'une certaine part passagers sur cette terre, que notre éternité est en Christ, que nous sommes là pour un temps. Et la question de dire qu'est-ce qu'on investit aujourd'hui? Dieu désire que nous puissions grandir avec lui. Dieu désire que nous puissions goûter à la joie, de le connaître toujours un peu plus, de pouvoir partager, prendre soin de ceux qu'il nous donne. Alors mon encouragement, c'est de prier pour la croissance. Prier pour la croissance des frères et des sœurs. On est très doués pour prier pour nous-mêmes, pour tous nos besoins. Mais prions pour notre croissance, prions pour les autres.
gardons en ligne le jour de Christ, son retour, que nous sommes passagers sur cette terre. Portons des fruits pour la gloire et la louange de Dieu. Nous ne prétendons pas que nous pouvons nous tenir devant Dieu et nous prétendre comme étant pleins de louanges, mais c'est véritablement à Dieu que revient toute la louange et la gloire. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à garder la foi. La vie avec Christ devrait nous conduire à progresser constamment, à vitesse variable, avec des chutes et des rétablissements. Dieu nous conduit et œuvre en nous par son esprit. Dieu nous appelle à saisir par la foi sa grâce et à grandir dans ses voies, à vivre d'une manière qui soit cohérente. Dieu a commencé en toi une œuvre et il ira jusqu'au bout. C'est une promesse, c'est une assurance. Alors, avance avec lui, dans sa grâce et sa paix, en Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.